L'acoustique de votre pièce est mauvaise? Vous avez l'impression d'être dans une cathédrale quand vous parlez ou bien quand vous regardez un film? Ou alors dans une caverne? Eh bien cette vidéo est faite pour vous. Je vais vous donner des petites astuces pour corriger l'acoustique de votre pièce. Mais avant toute chose, je me présente, je m'appelle Diffuse. Je suis un fan inconditionnel de cinéma et surtout passionné de home cinéma et de hi-fi. Cette chaîne a été créée pour toi, pour vous tous qui aimez le cinéma, le home cinéma, la high-tech. Alors si tu fais pas partie du club, n'hésite pas à t'abonner. Et puis un petit pouce bleu sur la vidéo, ça me ferait bien plaisir. Qu'elle soit dédiée au home cinéma ou bien dans une pièce de vie, eh bien nous allons voir ensemble comment améliorer l'acoustique de votre pièce avec des choses très simples à mettre en place. Et bien sûr, peu d'investissement. Alors bien sûr, on va pas parler de tout ce qui est mesure, de tout ce qui est technique, de tout ça. C'est vraiment des conseils très simples, car le but n'étant pas de dépenser des milliers d'euros dans l'acoustique d'une pièce, par exemple comme si vous avez une pièce dédiée, mais bel et bien de trouver des solutions peu coûteuses qui vont vous permettre d'avoir une meilleure sonorité et sans doute peut-être vous éviter de changer d'ampli ou bien d'enceinte parce que vous trouvez le son dégueulasse et pas à votre goût. Alors effectivement, l'acoustique de la pièce revient très souvent dans le monde du home cinéma, c'est un point à surtout pas négliger. En effet, vous pouvez avoir le matériel le plus cher au monde, si vous avez une acoustique de pièce dégueulasse, eh bien votre matériel, il ne sert absolument à rien. C'est un peu comme si tu mettais le moteur d'une Ferrari sur une Lada. T'as beau avoir le moteur d'une Ferrari et la puissance brute, ta voiture elle va pas du tout tenir la route et premier virage tu vas aller tout droit, tu vas faire un accident. Tu auras beau investir beaucoup d'argent dans l'électronique, dans les câbles, dans les enceintes haut de gamme, eh bien si tu as une acoustique de merde, je suis désolé pour toi, ton installation ne sera pas à la hauteur de tes investissements. Alors, comment savoir si son acoustique est dégueulasse ou pas? Eh bien, c'est très simple. Mets-toi à ta position d'écoute, parle à voix haute, assez fort, et écoute le son de ta voix. Si celle-ci réverbère dans tous les sens et qu'il y a de l'écho, comme si tu te trouvais dans une église ou dans une caverne, eh bien, c'est que tu as une acoustique très mauvaise. Ou alors, quand tu claques dans la main, si tu entends des résonances dans ta pièce, c'est aussi que tu as une acoustique qui n'est pas traitée. Tu peux avoir un son plus clair, plus métallique. Nous, ce qu'on va rechercher dans le home cinéma, c'est un son beaucoup plus beaucoup plus doux, tu vois, qui te caresse, qui ait une sorte de chaleur dans le son. Alors il y a deux mondes qui s'opposent. Il y a d'un côté les salles dédiées et de l'autre côté les salons, ou alors les pièces de vie qui sont non dédiées. Alors pour les salles dédiées, effectivement, il y a la plupart du temps du traitement acoustique qui est fait par des professionnels, mais si tu as réalisé toi-même ta salle dédiée comme moi, eh bien tu peux suivre mes conseils pour pouvoir essayer de traiter acoustiquement ta pièce. On va attaquer la première partie, et bien cette première partie, on va parler des pièces de vie. Une installation home cinéma peut très bien être dans un salon, dans une chambre, voilà, c'est pas une pièce dédiée. Donc imaginons que vous avez votre installation home cinéma dans votre salon. Première remarque, le pire ennemi de l'acoustique, c'est les surfaces planes. C'est ce qu'on appelle les surfaces réfléchissantes. Que ce soit les murs, le sol ou le plafond, si ce sont des surfaces sans relief, sans rien du tout, avec des matériaux qui sont rebondissants, par exemple le béton, le carrelage aussi, eh bien c'est le pire ennemi. Il faut imaginer que le son c'est comme des balles de ping-pong, quand vous le lancez ça rebondit partout. Eh bien essayez chez vous de prendre une balle de ping-pong et de la lancer sur le carrelage, vous verrez c'est horrible. Déjà la balle rebondit beaucoup, et en plus de ça, ça procure un son qui est juste énervant et stressant. Eh bien dites-vous que vos pistes audio de film, c'est la même chose. Si vous avez dans votre zone d'écoute du carrelage au sol, n'hésitez pas à mettre un tapis. Faites l'essai, mettez juste un tapis devant votre zone d'écoute et vous verrez tout de suite la différence. On parlait aussi des murs avant, et bien là c'est pareil, si vous avez des murs bien lisses dans votre zone d'écoute, c'est pas top. Alors essayez par exemple de mettre des étagères, des bibliothèques,
des livres à droite à gauche, ou même tout simplement des bibelots, des tableaux, pour éviter justement que le mur soit totalement droit et que ça soit une surface réfléchissante. Le mobilier est aussi une petite astuce pour pouvoir améliorer le son. En effet, un bon canapé avec des coussins qui aussi absorbent tout ce son, et bien ça c'est vraiment un plus pour une installation home cinéma. Si vous avez une pièce d'écoute qui a une superficie énorme, et bien effectivement vous aurez ce sentiment que le son part un peu de partout, il s'évade, et puis vous devrez donner plus de puissance dans l'amplification pour atteindre un volume sonore assez important. C'est totalement normal. Alors l'astuce c'est de bien délimiter votre zone d'écoute. J'ai pour ma part une pièce qui fait 40 mètres carrés, qui fait 4,50 m de large par environ 9 mètres de long, et j'ai séparé ma zone d'écoute en deux grâce à un meuble casier qui me permet en même temps de bien délimiter ma zone d'écoute, mais pas que. Le son en fait ne part pas au fond de la salle, il revient grâce au meuble casier et aux différents éléments de décor que j'ai posés dessus. Ça paraît bête, mais le mobilier y est pour beaucoup dans l'acoustique d'une pièce. Évitez d'avoir des espaces trop vides. Alors, c'est contre-indicatif des mobiliers dans ce moment et de la mode en ce moment où effectivement les pièces de vie sont nickel, il n'y a pas de... Il n'y a rien, il n'y a pas de meubles, c'est hyper design, on se croirait dans un bouquin de Roche-Beaubois, etc. Eh bien non, le home cinéma c'est tout l'inverse. Alors, faut pas non plus être dans la surenchère et mettre de la déco partout, des bibliothèques partout, et des canapés partout avec des coussins sur tous les recoins. Non, au contraire, faut vraiment trouver un juste milieu. Alors il y a aussi un autre ennemi du son, et bien c'est tout simplement des baies vitrées. Peut-être chez vous, vous avez dans votre salon une énorme baie vitrée qui est juste à côté de votre zone d'écoute. Et bien si vous avez des baies vitrées comme cela, n'hésitez pas à mettre des rideaux occultants, de format un peu épais, hein. On parle pas des petits rideaux en apron, enfin des rideaux transparents ou des rideaux tout fins blancs. Là je parle vraiment de rideaux qui sont assez épais pour pouvoir occulter la lumière du jour qui rentre, et en même temps ça va amortir tous les sons qui veulent réverber sur votre baie vitrée. Et enfin on parle des caissons de basse aussi. Les basses fréquences sont très sensibles à l'acoustique d'une pièce. En effet, s'il y a des coins, si votre caisson de basse est dans un coin, ça va plus ou moins balancer d'infragraves, de graves, etc. Et selon si votre sol c'est du parquet ou bien tout simplement du carrelage, eh bien ces matériaux-là vont transmettre les vibrations en dessous. En plus, si vous êtes en appartement et que vous voulez pas que votre voisin d'en dessous eh bien, se dise « mais attends, il est en train de regarder un film de guerre, là, ça bouge de tous les côtés, j'entends toutes les vibrations dans mon plafond », il y a des solutions simples, comme par exemple, dans le commerce, vous pouvez trouver des petits patins qui se mettent directement en dessous d'un caisson de basse, sur les pieds du caisson de basse. Ou alors, pour moins cher, vous pouvez acheter un tapis de machine à laver. Et en fait, c'est un matériau absorbant. Vous pouvez trouver ça dans n'importe quelle enseigne de bricolage. C'est pas très cher, c'est une dizaine d'euros. Et franchement, vous mettez ça en dessous de votre caisson de basse et vous allez voir tout de suite la différence. Il va fonctionner totalement différemment. Et grâce à ça, peut-être, vous aurez des basses beaucoup plus précises parce que vous n'aurez pas ce parasite, ces basses parasites qui sont engendrées par l'acoustique de votre pièce. Donc pour résumer, carrelage au sol ou bien un parquet, n'hésitez pas à mettre un tapis. Ensuite, si vous avez des murs de côté, il faudrait mettre des étagères, de la déco. Après, pour l'ameublement, n'hésitez pas non plus à charger un peu votre canapé de coussins, de plaids et tout ça. Et pour les baies vitrées, il faut des rideaux occultants. Et enfin, pour ton caisson de basse et pour l'isoler du sol, eh bien, je te conseille soit des petits patins, ou alors la plaque qu'on a dit, la plaque de lave-linge. C'est tout plein de petites choses, petits détails qui font que l'acoustique de la pièce va être d'autant plus agréable. Alors ensuite, dans une salle de cinéma dédiée, on peut se permettre d'investir un peu plus et d'engendrer quelques travaux supplémentaires pour gérer l'acoustique de la pièce. Alors soit tu as fait ta salle par des professionnels et eux se sont occupés de toute l'acoustique de la pièce. Par exemple, on retrouve souvent dans les pièces de home cinéma la moquette au mur.
eh bien effectivement la moquette ça amortit beaucoup. Et que ce soit au mur ou au sol, c'est un avantage certain dans une salle de cinéma. Dans ma salle de cinéma, j'ai choisi de la moquette au sol parce que ça m'a changé totalement l'acoustique de la pièce. Ensuite, tu peux très bien fabriquer des panneaux acoustiques toi-même. En l'occurrence, moi j'ai installé 4 panneaux acoustiques que j'ai réalisés moi-même. Tout simplement, j'ai acheté une toile de peintre et j'ai agrafé dessus un tissu velours ou autre que tu peux acheter chez ton grossiste de tissu. Ensuite, tu peux installer des panneaux diffuseurs ou même des panneaux absorbeurs. Donc les panneaux diffuseurs, comme son nom l'indique, ils sont faits pour diffuser le son. Donc la plupart du temps, c'est des panneaux en bois. C'est assez technique. Tu peux en trouver sur certains sites de professionnels de sonorisation. Et les panneaux absorbants, qui sont la plupart du temps des panneaux de mousse acoustique qui te permettent d'absorber le son si tu as par exemple de la réverbération, de l'écho, etc. Alors bien sûr, ces panneaux ont un coût, mais tu peux très bien acheter de la mousse acoustique qui ne vaut pas trop cher. Voici de la mousse acoustique. C'est vraiment de la mousse acoustique basique, de chez Basique. Ça coûte presque rien, tu peux en trouver sur les sites chinois ou même sur certains sites de sonorisation. Bien évidemment, en description de la vidéo, je te mettrai un lien pour le site où tu peux trouver de la mousse acoustique et d'autres panneaux acoustiques diffusants, absorbants. Bon, et bien on a passé en revue quelques petites astuces pour améliorer l'acoustique de sa pièce. Je t'invite bien entendu à faire des essais chez toi et surtout me mettre en commentaire tes retours par rapport à ton rendu, par rapport à l'acoustique de ta pièce. Eh bien moi ça m'intéresse, je suis très curieux de savoir est-ce que tous mes conseils t'ont été bénéfiques et est-ce que tu as une amélioration de ton côté. Alors avant de finir cette vidéo, Marcel et moi, on souhaitait vous remercier de tout le soutien que vous apportez à la chaîne. Et c'est grâce à toi, c'est grâce à vous, c'est grâce à tous les passionnés de home cinéma et même d'autres personnes curieuses de rentrer de ce monde-là. Eh bien, c'est grâce à vous que cette chaîne existe et que je fais des vidéos parce que je trouve ça génial de partager avec vous ma passion. Et je continuerai tant qu'il y aura de la vie, tant qu'il y aura de l'espoir, tant qu'il y aura du home cinéma, des films, pour vous expliquer plein de choses, pour vous donner mes avis sur des films, pour vous faire des tests matériels aussi. Donc si vous ne faites pas encore partie de la famille, n'hésitez pas à vous abonner avec un petit commentaire et surtout un petit pouce bleu. Votre petit coup de pouce et votre abonnement, eh bien moi ça me sert justement à être un petit peu plus reconnu selon YouTube et pour pouvoir atteindre beaucoup plus de passionnés comme vous. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. Et bien sûr, vous l'attendez tous, c'est pour ça que vous avez regardé cette vidéo. Le fameux final, comme on dit chez nous. Salut Bissam!